La zone de notification. La zone de notification est également appelée barre des tâches système. Dans un premier temps, nous supposons que le module complémentaire extension des commandes de base de NVDA n'est pas installé. Description de la zone de notification. Elle contient plus ou moins de boutons selon les logiciels installés sur l'ordinateur et les options d'installation choisies. Windows les désigne par icônes. On y trouve en particulier les icônes de l'horloge et de réglage du son. Frappez Windows et B. La première icône est sélectionnée. Vous vous déplacerez ensuite entre les icônes avec les flashs. Pour effectuer un réglage nécessitant la simulation d'un clic de souris, frappez espace pour un clic gauche, application pour un clic droit. Pour simuler un double clic gauche, amenez la souris sur l'icône par NVDA et Pavenom divisé, puis faites une double frappe de la touche Pavenom divisé. Réglez le volume du son par l'icône de la zone de notification. Les manipulations suivantes ne s'appliquent pas à tous les ordinateurs. Sélectionnez l'icône haut-parleur par Windows et B, puis flèche droite, jusqu'à entendre haut-parleur, X%, bouton. Si vous frappez espace pour simuler le clic gauche de la souris, ceci ouvre une boîte de dialogue avec un potentiomètre horizontal et un bouton permettant de couper le son. Vous vous déplacerez entre ces éléments par tab. Vous augmenterez ou diminuerez le niveau sonore au moyen des flèches droite ou gauche pour obtenir une variation de 1%. Si vous frappez la touche Application pour simuler le clic droit de la souris, un menu contextuel s'affiche, où vous pourrez sélectionner puis activer Ouvrir le mixeur de volume. Ceci fait afficher une nouvelle boîte de dialogue, avec 3 ensembles comprenant chacun un potentiomètre et un bouton de coupure du son. Leur nom est haut-parleur, son système et NVDA Application. Haut-parleur est l'ensemble principal. Si vous lancez le lecteur Windows Media, un 4e ensemble s'affichera. Il est ainsi possible de régler indépendamment le niveau sonore des sons Windows, du lecteur Windows Media et de la synthèse vocale. Fermez la boîte de dialogue par échappe. Retirez une clé USB en toute sécurité. Quand vous connectez une clé USB, vous entendez le signal sonore caractéristique de l'ajout d'un périphérique USB. Une icône vient se placer dans la zone de notification. L'explorateur de fichiers la déclare comme un disque amovible. Il est déconseillé de la retirer sans précaution. En effet, si Windows est en train d'effectuer la lecture ou l'écriture d'un fichier, au mieux le fichier sera perdu, au pire vous abîmerez la clé. Voici la démarche qui vous permettra de retirer la clé en toute sécurité. Allez à la zone de notification par Windows et B. Déplacez-vous par flèche droite jusqu'à entendre retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média, puis frappez espace. Un menu contextuel s'ouvre. NVDA prononce contexte menu. Frappez flèche bas jusqu'à entendre éjecter suivi du nom de votre clé. Validez par entrée. Un message vous avertit que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité. Si au lieu de ce message, vous entendez un message sonore, c'est que votre clé est en cours d'utilisation, et que vous devrez d'abord fermer les fenêtres et applications qui l'utilisent. Retirez la clé. Vous entendrez le signal sonore caractéristique du retrait d'un périphérique USB. Indication. Il est également possible de retirer une clé USB en toute sécurité, quand l'explorateur de fichiers est ouvert. Supposons que vous vous trouvez dans le contenu de la clé. Frappez Alt et flèche haut jusqu'à entendre le nom de la clé. Elle est alors sélectionnée. Ouvrez le menu contextuel par la touche Application. Frappez flèche haut jusqu'à entendre éjecter puis entrer, ou utilisez la touche raccourci J. Vous entendrez les mêmes messages qu'avec l'utilisation de la zone de notification, selon que vous pouvez retirer la clé en toute sécurité ou non. La boîte de dialogue du module extension des commandes de base de NVDA pour la zone de notification. Nous supposons maintenant que ce module est installé. La commande NVDA et F11 fait afficher une boîte de dialogue liste des icônes de la zone de notification.
Vous y trouverez la liste des icônes présentes dans cette zone, et les boutons simple clic droit, simple clic gauche, double clic gauche et le bouton fermé. Les boutons simple clic droit, simple clic gauche, double clic gauche simulent les différents clics de la souris. L'action par défaut est simple clic droit, le bouton correspondant peut donc être activé par la frappe de Entrée, ce qui ferme la boîte de dialogue. Remarque: les icônes horloge et centre de notification ne sont pas dans la liste des icônes de la boîte de dialogue ouverte par NVDA et F11. Pour les atteindre, frappez Windows et B. La première icône est sélectionnée. Vous vous déplacerez ensuite entre les icônes par flèche droite. Frappez espace pour ouvrir les volets horloge et centre de notification. Pour vous habituer à cette boîte de dialogue très utile, nous vous proposons de recommencer les deux manipulations précédentes en l'utilisant.